Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un tuto, mais plutôt pour 10 petites astuces, comme vous avez pu le voir dans le titre de toute façon, concernant Clash Royale. Je trouvais ça important de faire cette petite VOD. On va essayer de faire ça très rapidement, histoire que ça dure pas trop à plombe. Mais si jamais vous souhaitez plus de précision sur certains points, eh bien n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, hein, ça sert à ça de toute façon. Vous me dites ouais, j'ai pas trop bien compris, ou qu'est-ce que tu veux dire exactement par là. Donc du coup, ça me fera plaisir de pouvoir vous y répondre. Et si vraiment j'estime qu'il y a possibilité de faire une petite VOD là-dessus, eh ben je le ferai avec plaisir. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à ne rien mettre non plus. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. On est parti pour le premier point qui sera le fait de ne pas stresser. Je sais que ça paraît con, hein, pour dire le mot, franchement il n'y a pas d'autre mot, un peu bébête sur les bords, etc. Mais je vous assure que je vois encore beaucoup, que ce soit là sur le petit compte en arène 10 ou même sur le gros compte en arène 15, voir des gens stressés, paniqués. Sincèrement, c'est dommage parce que c'est là-dessus justement que ces gens-là perdent une game. Donc je pense que ça peut vous arriver à vous, ça m'est déjà arrivé à moi. De temps en temps, voilà, j'ai cédé, c'était pas ma journée, je suis fatigué, blablabla. Et du coup, je stresse ou je suis moins dans le truc et vraiment je panique, bam, je balance des cartes un peu à l'arrache juste pour défendre. Et c'est vraiment la chose à ne pas faire sur Clash Royale parce que vous allez pratiquement assurer votre défaite. On passe au deuxième point, le deuxième point qui va rejoindre un tout petit peu le premier, qui sera le fait de ne pas se précipiter. Je sais que ça paraît aussi un peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que le fait de ne pas se précipiter, eh bien tout simplement, va vous faire augmenter, entre guillemets, hein, attention, votre chance de victoire. 1. Ne stressez vraiment pas, et 2. Vous précipitez pas, tranquille. C'est un jeu d'échecs version moderne et un peu modifié, hein, évidemment. Pas avec les mêmes règles et tout. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais du coup, ne vous précipitez pas, les gars. Prenez votre temps. Même une partie qui semble être perdue, je vous assure que vous pourrez largement revenir et gagner. On passe au troisième point, le troisième point qui sera le fait d'être attentif et réactif. Vous allez avoir beaucoup plus de chances justement de reporter votre match en étant attentif et réactif en fonction aussi également de ce que joue l'adversaire. On passe au quatrième point, le quatrième point qui va rejoindre un peu justement le troisième. De toute façon, tous les points vont se rejoindre un petit peu, hein, c'est fait exprès. Donc le quatrième point qui sera justement l'analyse de votre adversaire. Je sais que ça paraît con, mais on n'est pas là en mode on joue une partie de billes et bisous. Enfin non, là ça marche pas comme ça. Là vous jouez 8 cartes, l'adversaire va jouer 8 cartes, et en fonction de comment va jouer votre adversaire, donc il y a deux types de jeux, même s'il y en a un peu plus, mais on va parler de deux gros types de jeux. Donc le premier qui sera le jeu agressif, donc il va être là vraiment, il va pas vous laisser respirer, il va mettre son rythme, hein, tout simplement. Vous allez devoir subir et du coup défendre et partir en contre-attaque derrière. Ou alors il va être complètement passif, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode passif, ils attendent, ils ont 10 d'élixirs au début de la game, hein, ils attendent les élixirs, enfin du coup l'élixir lui il s'endort et joue rien, il attend vraiment que vous jouez quelque chose pour réussir à défendre facilement avec la tour et pouvoir vous contrer derrière en passant sur une grosse offensive. Donc très important d'analyser votre adversaire, son style de jeu, et également un autre point important, enfin c'est un point, c'est pas vraiment un point mais une parenthèse, mais le fait de regarder ses cartes. Donc vous avez 8 cartes, la plupart du temps les joueurs vont utiliser ces cartes, ils vont pas garder entre guillemets une petite carte maîtresse. Moi par exemple là dans le deck actuel que je joue, c'est chevaucheur cochon avec le gel. Et bien moi j'aime bien justement pas utiliser le gel, je le garde vraiment en mode limite je m'en sers tout à la fin pour gratter les derniers points de vie à la tour. Je balance le gel, le mec il est abasourdi, il s'est dit mais merde j'ai complètement zappé, il y a une carte que j'avais pas vue dans son truc, dans son deck là qui avait pas joué, et il m'a eu, et c'est comme ça, je vous assure que j'ai gagné beaucoup de parties parce que je garde une petite carte maîtresse comme ça un peu discretos pour pouvoir terminer le combat tranquillement. Je précise quand même que je ne peux pas le faire forcément à tous les combats, mais il y a plusieurs combats où j'ai pu le faire, et franchement ça fait extrêmement plaisir de s'imaginer justement la tête de votre adversaire. On va passer tout de suite au cinquième point, le cinquième point qui sera justement le placement de vos cartes.
regroupez pas toutes vos unités autour des tours, de votre tour là où vous voulez défendre. Mettez-les un peu plus sur l'écart. Bah déjà pour faire balader un peu votre adversaire. Mais ça, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo concernant les placements des unités. Ou deuxièmement, tout simplement, pour pas se prendre une boule de feu, et qui défonce toutes vos unités, et deux, qui commence à entamer votre tour ou qui termine votre tour. Le sixième point, donc, qui va toucher à l'élixir et la gestion de votre élixir, tout simplement. Mais en arène 10, je vois beaucoup de monde utiliser pratiquement toute leur élixir, genre d'entrée de jeu. C'est un style de jeu, oui, mais je vous déconseille sincèrement de faire ça parce que plus vous allez monter en arène 15 ça marche plus trop aujourd'hui parce que on s'est déjà pris un rush, un all-in d'un adversaire et on a compris qu'il faut du coup rester attentif et ne pas se prendre le all-in et se faire prendre la tour tout simplement et surtout que maintenant on arrive à contrer relativement assez bien les all-in. Donc du coup je vous conseille à chaque fois, et j'essaye de le faire dans les VOD pour vous montrer que c'est vraiment important, je garde à chaque fois 2 voire 3 d'élixirs, comme ça je vois un peu ce que joue l'adversaire, donc attentif et réactif, et en fonction de ce qu'il va jouer, je contre sa carte ou essaie de défendre au mieux avec ce que j'ai dans la main. Donc faites attention à votre élixir, c'est votre monnaie de jeu, donc du coup ne l'utilisez pas à tout bout de champ et n'importe comment. Le septième point qui va toucher du coup le fait de ne pas monter plusieurs cartes en même temps, voire deck, tout simplement parce que dans votre ascension au niveau des arènes, ou même de votre niveau de roi, plus vous allez monter votre niveau de roi, et bien plus vous allez tomber sur des mecs, entre guillemets, qui ont soit reroll, donc qui ont refait un compte, ou alors qui ont suivi des tutos, entre guillemets, un peu comme celui-là. Vous allez tomber sur des mecs qui vont avoir le même niveau que vous, c'est-à-dire, admettons, là, actuellement, je suis rang de roi niveau 9, et bien vous allez tomber sur un mec de niveau 9, mais par contre avec des cartes pas niveau 9 ou 10 comme les vôtres, voire peut-être même moins, mais plutôt des cartes niveau 11 voire 12 sur certaines cartes, et du coup je vous assure que le niveau des cartes joue beaucoup sur Clash Royale, même si évidemment le joueur compte beaucoup évidemment, mais le niveau des cartes change beaucoup la donne, donc du coup ne montez pas trop vite votre niveau de roi. Essayez de trouver votre deck et justement de jouer votre deck, celui qui vous correspond le mieux. Il y a plusieurs types de decks possibles. Le huitième point qui va être de connaître vos cartes. Je sais que ça paraît très con, mais il y a beaucoup de personnes qui, justement, je rebondis sur le point 8 et 7 parce que des personnes vont aller sur YouTube et vont dire, voilà, j'arrive pas à passer à une 6. Et du coup, vont juste bêtement, et je suis désolé si vous l'avez déjà fait, je l'ai déjà fait également, donc ne vous inquiétez pas, mais ne faites pas ça parce que vous allez juste copier un deck, donc c'est-à-dire vous allez même regarder la miniature, parce qu'il y a des miniatures où ils vont montrer le deck, vous allez juste copier le deck, et pour des personnes qui ne connaissent pas ces cartes, ou la façon de jouer du deck, vous allez vous faire rétamer, et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous ne montez pas, et derrière, pour certaines personnes, comme j'ai pu l'avoir moi en commentaire, j'arrive pas à monter, machin. Oui, mais le but étant de connaître ces cartes. Donc le huitième point, c'est connaître vos cartes. Regardez par exemple, là on est sur un deck avec la princesse, bon bref, on s'en fout. Vous cliquez sur info, ensuite vous allez là où il y a le petit cadre qui vous montre justement comment fonctionne la princesse, en tout cas ce qu'elle fait. Hop, vous allez vers la droite et vous allez pouvoir voir tout un tas de statistiques concernant cette carte. Et vous allez pouvoir voir ici qu'elle fait des dégâts de zone, donc c'est plutôt cool. Qu'elle fait des dégâts, donc combien de dégâts donc, par seconde. Sa vitesse de frappe, donc en gros toutes les 3 secondes, elle va balancer une attaque. Elle touche les cibles air et sol, donc ça peut être intéressant de le savoir, parce qu'il y a des unités qui touchent pas celles qui volent. Et également pouvoir voir justement la portée que a la princesse. Donc je trouve ça très important, sincèrement, d'aller checker vos cartes et savoir vraiment alors savoir vraiment non, mais savoir à peu près justement les dégâts qu'elle va mettre. Est-ce que c'est une carte qui va partir que sur les bâtiments? Est-ce que c'est une carte qui va pouvoir m'apporter un soutien pour tel ou tel truc, etc. Donc du coup, allez checker, vous cliquez sur une carte en question, vous faites info, vous regardez un peu ce que fait la carte. Donc là par exemple, très important de regarder la vidéo aussi, quand vous mettez donc le méga chevalier, et bien en fait il fait directement déjà des dégâts en fait dès que la carte arrive sur le terrain. Il fait des petits dégâts de zone donc tout autour de lui, et du coup c'est très important de regarder, de savoir comment fonctionne la carte. On passe au 9e point, le 9e point qui va toucher tout ce qui va être aspect du clan, donc le fait de rejoindre un clan. Sincèrement, c'est
très important, sincèrement, c'est vraiment très important de rejoindre un clan, si possible un minimum actif, qui arrive à gagner, on va dire une fois sur deux, ses gardes-clans, histoire que vous récupérez justement plein de des thunes, que vous récupériez aussi des cartes et des cartes légendaires, c'est vraiment cool. Mais également, le fait de rejoindre un clan va vous permettre de faire des échanges. Du coup, vous allez demander, vous dites voilà, je vais faire ce deck. Du coup, vous allez monter toutes vos cartes. Vous pouvez demander justement des cartes aux membres de votre clan. Et également, ce qui est vraiment cool, c'est au niveau du clan, eh bien, vous allez pouvoir lancer des invitations de combat, combat amical, et vous allez justement combat amical du tirage triple. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir découvrir aussi dans ce mode de jeu le fait de découvrir des nouvelles cartes tout simplement et pouvoir comprendre un peu comment peut se jouer cette carte ou vous, comment vous allez pouvoir la contrer. Donc c'est vraiment très sympa de rejoindre un clan, plus hormis du fait que vous pouvez discuter avec eux, pourront vous donner des conseils, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre un clan, c'est vraiment très important. Le 10e et dernier point va toucher cette fois-ci les défis, c'est le fait de faire vos défis. Ne passez pas à côté, essayez au maximum de faire vos défis. Je fais partie de ces gens qui proposent justement pour les défis des petits decks, pas forcément des gros decks quand on peut justement faire des decks avec des champions. Je propose des petits decks pour justement, pour vous, on va dire, je touche beaucoup tout ce qui va être débutant ou intermédiaire, pouvoir faire des petits decks et pouvoir gagner un maximum de défis. Je ne vous assure pas à chaque fois la victoire, je vous assure que vous pourrez gagner et plutôt un peu plus facilement qu'avec certains decks. Mais c'est pas là le sujet de la vidéo parce que justement vous connaissez ces cartes. En tout cas, vous êtes censé les connaître. Donc le dernier point, je le répète, c'est faites vos défis. C'est vraiment dommage de passer à côté. Là actuellement, lorsque je tourne cette VOD, vous voyez, on a donc une série de 8 victoires à faire. Vous allez là gagner pas mal d'or. Ici, des récompenses de sorcières, donc de l'or, de l'or, de l'or. Ici, encore un peu d'or. Et là, bon, petite émote. Ça fait toujours plaisir hein, pour troller un peu l'adversaire. Mais sinon, vous pouvez gagner des cartes légendaires, des jetons légendaires, enfin, plein de choses. N'hésitez pas encore une fois dans l'espace commentaire à me dire si vous voulez voir quelque chose en précis, plus de détails, ou si j'ai oublié des points concernant des astuces qui vous paraissent évidents, n'hésitez pas à me le dire. Et comme ça, du coup, les gens qui tomberont sur cette vidéo, eh bien, tout simplement pourront lire et pourront se dire bah oui, tiens, merci pour ce 11e point. N'hésitez pas également à vous abonner. Nous, on se retrouve très bientôt pour le prochain tuto astuce. Portez-vous bien d'ici là. Bye!